Bonjour à vous, le signe de la balance. Je vous retrouve pour voir un petit peu les énergies du mois de novembre 2020 autour de votre signe. D'abord au niveau général et puis plus au niveau relationnel slash sentimental dans un deuxième temps. Avant d'aller plus loin, je souhaite vraiment remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Au moment où je fais ces vidéos, on a dépassé la barre des 90 000 abonnés. C'est juste dingue. Voilà, c'est juste dingue. J'ai commencé ça il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans, en novembre, il y a 2 ans. Donc, sans vous, je ne serais pas là. Vous me dites que je vous apporte énormément de choses, mais sachez que vous m'apportez aussi beaucoup de choses. Donc, vraiment, merci infiniment de tout ce que vous faites pour moi. J'espère pouvoir vous le rendre dans tous ces tirages-là et celui-là tout particulièrement. Ce qu'on va faire pour ce tirage-là, j'ai pris le tarot, le Mystical Manga Tarot que je prends quasiment tout le temps, qui est mon compagnon depuis 3 ans et demi, 4 ans presque. Et du coup, on va voir. Alors, déjà, à peine j'ai mélangé le jeu, j'ai eu la carte du 8 de bâton qui est sortie. Alors, le 8 de bâton, ce que je ressens pour vous dans ce mois-là, c'est qu'il va y avoir des avancées très rapides, des avancées, de très très grandes avancées sur ce que vous entreprenez. Et pourquoi ? Parce que vous avez ce roi d'épée ici. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ceci explique une certaine clarté d'esprit, une clarté d'intellect et une capacité à voir les choses beaucoup plus clairement qu'auparavant. Donc je pense que si vous avez eu une, une phase où vous avez eu beaucoup de doutes, où vous avez eu beaucoup de remises en question, je vois que pendant le mois de novembre, vous allez beaucoup plus voir les choses telles qu'elles sont plutôt que les voir à travers le prisme de vos émotions ou alors de vos croyances erronées. Pour certains, vous voyez aussi le fait qu'il y a beaucoup de choses que vous devez faire pour vous écouter vous-même. Parce que là, je vous montre, alors ça va être difficile pour moi parce que j'ai pas non plus 10 millions de mains, mais ici, on a d'un côté, alors je vais mettre plutôt comme ça pour que vous compreniez, on a le roi d'épée en fait qui est, hop, c'est celui-là, moi c'est inversé en fait quand je regarde à l'écran. Du coup on a le roi d'épée, donc ça c'est vous. Et d'un côté en fait on a le 8 de bâton, alors c'est un petit peu dommage parce que en mettant les cartes comme ça, le 8 d'épée part de l'autre côté, mais de mon point de vue en fait, le 8 d'épée venait vers le roi d'épée, le 8 de bâton venait vers le roi d'épée, je vais y arriver, je me mélange avec les bâtons et les épées. Et on a ce 7 de bâton et ce 9 de bâton. Du coup, moi, ce qui explique, c'est que je pense que dans ce mois-là, vous allez avoir peut-être beaucoup de personnes qui vont vous dire comment vous devez diriger votre vie, comment vous devez penser, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez penser, etc. Et là, j'ai le sentiment que pour vous, vous allez vous écouter. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Vous allez cesser pour vous, la balance qui est un signe qui a beaucoup de mal à se décider, qui a beaucoup de mal à penser à soi et faire des choses par soi-même et justement avoir confiance en vos propres décisions, là je vois que vous êtes beaucoup plus dans une attitude où vraiment le truc qui me vient là c'est en gros tu peux dire ce que tu veux mais je vais pas t'écouter, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et on a ce roi d'épée ici, ce roi d'épée avec ce chevalier d'épée là en bas du paquet. Le chevalier d'épée il avance, il avance, il avance, il avance, il a une idée en tête et il y va. Donc je sais pas exactement ce que vous avez en tête pendant le mois de novembre, mais en gros vous allez avancer, vous allez faire ce qui est important pour vous et vous n'allez pas chercher à mettre tout le monde d'accord. J'ai pas le 5 de bâton, ça m'étonnerait même pas qu'il ressorte après, mais le 7 de bâton avec ce 9 de bâton, c'est cette idée où on est un petit peu méfiant des autres, mais on se protège et surtout on met des limites beaucoup plus grandes. Donc je ressens que pour certains ça peut être aussi au niveau sentimental où vous voyez une relation beaucoup plus de manière objective et vous comprenez que vous devez penser à votre tronche, hein, désolé, mais c'est vraiment ça qui ressort pour vous et que si vous ne faites pas confiance à vous, qui c'est qui le fera quoi. Et je pense que pendant très très longtemps, vous avez eu du mal à atteindre cette clarté parce que vous vouliez à tout prix, je pense, faire plaisir aux autres en les écoutant. Et là, il y a comme cette réalisation qui arrive pendant le mois de novembre où vous dites, j'ai pas besoin d'écouter les autres, j'ai besoin de m'écouter moi-même. Et ça, c'est super bien. Allez, on va voir les autres cartes qui ressortent.
C'est exactement ça, hein. Franchement, vous gagnez beaucoup, beaucoup en confiance en vous. Là, les balances, c'est vraiment quelque chose que je vois. Parce qu'on a ce 9 de denier, on a cette impératrice. Et je pense que ça va vraiment vous réussir, hein. Parce que cette impératrice, c'est une figure féminine. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose pour moi. Quelque part, c'est l'opposé de l'empereur. L'impératrice, ça vous correspond beaucoup plus parce que homme comme femme, la balance est un signe qui est régi par la planète Vénus et du coup qui est une planète qui est très douce, qui est beaucoup dans le confort, dans les plaisirs, dans l'harmonie. Et l'impératrice, c'est vraiment, elle aspire à ça, elle inspire à avoir cette harmonie, elle inspire à avoir quelque chose de très très harmonieux autour d'elle, mais elle est prête à faire des sacrifices et elle est prête à s'écouter elle-même. Et surtout, elle a une confiance en elle qui est superbe et qui attire l'œil. C'est pour ça qu'on la dépeint souvent dans des habits qui la mettent beaucoup en valeur parce qu'elle exprime la féminité, elle exprime ce qui est beau, elle exprime la confiance en soi. Ça, c'est ce que je vois. Donc je pense que vous allez prendre beaucoup plus confiance en vous et surtout je pense que vous allez rayonner. Vous allez rayonner et pour beaucoup, moi ce que je ressens au niveau sentimental, vous allez, point bonus si vous êtes une femme, vous allez beaucoup attirer l'œil. Vous allez beaucoup beaucoup attirer l'œil et surtout ce que je ressens là avec la carte de la force, c'est une plus grande confiance en vous. Encore une fois, c'est vraiment la confiance, hein, ce que je ressens pour vous. C'est la confiance parce que vous voyez et vous réalisez, je pense, et si vous ne l'avez pas encore réalisé, je pense que vous allez réaliser pendant le mois de novembre, c'est que vous n'aviez pas confiance en vous parce que vous mélangiez beaucoup trop les attentes des autres avec les vôtres. Et du coup, maintenant, il y a cette réalisation que vous assumez beaucoup plus. Et ce 9 de denier là, c'est que vous allez beaucoup plus apprécier qui vous êtes. Vous allez mettre beaucoup plus de valeur sur qui vous êtes. C'est pour ça que vous allez envoyer valser, que vous allez envoyer sur les pâquerettes certaines personnes, parce que vous voyez bien qu'on se joue de vous, on vous prenait peut-être pour un idiot, pour une idiote, et maintenant vous commencez à dire stop. Maintenant je sais que j'ai de la valeur, je sais que je mérite, je sais que je peux avoir plein de belles choses dans la vie. Pour beaucoup, avec ce 9 de denier et cette impératrice, c'est faire des choses qui vont vous apporter l'abondance aussi. Peut-être allez-vous travailler sur la loi d'attraction ou sur comment vous pouvez avoir plus d'argent ou peut-être apprécier plus la vie. Allez, les autres cartes. Alors, je le dis pour certains, on a le 2 de coupe, le 3 de coupe, avec la carte de la justice. Il se peut pour certains, j'ai pas la carte du soleil, mais il se peut que vous rencontriez au niveau sentimental quelqu'un. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là, que vous rencontriez quelqu'un, mais je ressens que vous n'allez pas y aller tête baissée comme vous faisiez auparavant, vous allez prendre le temps. On retrouve votre carte, la carte de la justice, c'est-à-dire le fait d'équilibrer. Je pense que pour beaucoup, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez prendre le temps de connaître cette personne, vous allez prendre le temps d'apprécier cette personne et surtout vous allez prendre le temps, on a le 7 de denier ici, juste à côté, vous allez prendre le temps de faire bien les choses. Et si c'est pas au niveau romantique, je ressens ce côté où c'est aussi de manière générale dans votre vie, vous vous pressez plus pour aller à gauche et à droite, même si le 8 de bâton c'est un changement rapide, vous prenez le temps de faire les choses bien pendant le mois de novembre. Mais parce que vous êtes plus dans une attitude ultra rapide ou une certaine hâte, quelque part, où vous avez besoin d'atteindre un point parce que vous n'aviez pas confiance en vous et vous disiez que vous deviez absolument atteindre ce point pour avoir de la valeur. Et du coup, là, vous dites, je sais que je suis à la hauteur et que les choses que je peux atteindre, ça ne va pas déterminer ma valeur. Ce seront des choses que j'ai envie d'expérimenter, mais je sais que moi-même, là, je suis à la hauteur. Avec ce 9 de denier, on le voit ici. Donc, je ressens un plus grand amour de vous. Vous allez rayonner beaucoup plus parce que vous appréciez beaucoup plus qui vous êtes. Même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, vous appréciez beaucoup plus ce que vous êtes. Vous vous aimez beaucoup plus tel que vous êtes. Avec ce 2 de coupe et ce 3 de coupe ici, ça peut être aussi, je le vois aussi avec la carte de la justice, peut-être un désir de vous entourer d'autres personnes. Peut-être vous allez voir cette envie de vous dire,
Est-ce que je vais à cette soirée? Est-ce que je vais voir mon ami, cet ami? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bon pour moi? Vous allez vraiment décider, je ressens aussi, de vous entourer des bonnes personnes. Parce que rappelez-vous, on a 7 de bâton et le 9 de bâton, donc vous n'êtes plus là en train d'essayer de faire plaisir. C'est ça qui ressort énormément de votre tirage. Vous êtes avec des personnes, si vous passez du temps avec certaines personnes, c'est parce que vous avez jugé de manière équitable, vous avez jugé que cette personne vous apportait quelque chose de positif, qu'elle vous apportait vraiment quelque chose qui vous embellit et qui vous permet d'être mieux. Donc vraiment, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très, très, très positif pour vous. Ça me fait très, très plaisir à voir. On va prendre le cheminement de l'âme pour voir aussi un petit peu qu'est-ce qui ressort dans ce jeu-là. Exactement, exactement. Regardez. On a eu la carte du bonheur qui dit « Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin ». Donc c'est exactement ça. C'est ce côté où maintenant vous vous rendez compte que vous vous forcez plus à être avec certaines personnes, vous vous forcez plus non plus à entretenir des relations, que ce soit sentimentales ou amicales, si ça vous permet pas d'être heureux, heureuse, épanoui, et vous continuez pas non plus forcément dans une carrière si vous n'êtes pas bien. Donc vraiment, il y a une prise de conscience avec ce roi d'épée aussi, une prise de conscience que votre bonheur, en fait, c'est votre responsabilité et que vous n'avez pas à supporter les mauvaises humeurs des gens. Parce que, alors, il faut diviser le fait que parfois on a des mauvais jours et les autres aussi, et c'est bien d'être là aussi pour ces personnes-là, mais il y a aussi le fait de l'autre côté qu'il y a des personnes qui ne vous rendent tout simplement pas heureux, heureuses. Et ça, je pense que vous allez le comprendre pendant le mois de novembre. On a la carte de la solitude ici, ça me confirme parce que je vous ai dit que je voyais avec le 2 de coupe, le 3 de coupe et la carte de la justice de nouvelles rencontres, mais j'ai aussi vu avec la solitude, j'ai hésité à le dire, parce que c'est quelque chose que j'avais vu dans le signe d'avant avec le scorpion, c'est ce côté où peut-être vous allez vous dire, je sais pas si j'ai forcément envie de passer du temps avec ces personnes-là, et la solitude dit, je sais que je ne suis jamais seul. Donc, ce qui exprime que vous n'avez plus autant, je ressens pendant ce mois, cette difficulté à prendre du temps pour vous et à vous séparer de certaines personnes parce que vous comprenez même que la solitude vous fait du bien. En tout cas, c'est ce que je ressens là pour vous. Ce que je vais faire, on va prendre quelques dernières cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu. Mais vraiment, je suis vraiment content pour vous parce qu'il y a comme une réalisation qui se passe. Je sais pas, c'est quelque chose qui va vous ramener dans l'équilibre. C'est vous retrouver un certain équilibre pendant le mois de novembre. Alors, ce que je vois, on a la carte du temps avec la carte de l'ouverture. Donc, ce que je ressens là, c'est que pour vous, avec la carte du carrefour, vous attendez pour beaucoup, quelque part, une meilleure clarté d'esprit. C'est quelque chose qui est en train d'arriver de toute façon. Et aussi, vous attendez que de nouveaux choix se présentent à vous, de nouvelles opportunités se présentent à vous. Et du coup, ce que je vois avec la carte du temps et de l'ouverture, c'est que ces nouveaux choix, ces nouvelles opportunités sont en train de se manifester petit à petit et que vous, avec cette carte du 7 de denier, je pense que vous allez devoir faire preuve d'une certaine patience là, parce que bien que je vous ai dit qu'il y a des choses qui peuvent avancer très très rapidement pour vous pendant le mois de novembre, avec cette carte du 7 de denier, on vous dit de continuer le chemin que vous êtes en train de faire, si ce tirage vous parle, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer, c'est vraiment ça que je ressens, il y a des choses qui sont en train de se débloquer petit à petit, parce que vous êtes en train de travailler sur vous. Avec cette carte du carrefour, vous allez pouvoir décider. Vraiment, c'est cette carte là du carrefour, c'est ce côté où c'est comme si vous voulez, vous avez les pancartes, mais il n'y a rien de marqué dessus. Et du coup, vous avez le sentiment peut-être d'être bloqué, de vous dire que vous avez qu'un choix plutôt qu'un autre, alors qu'on vous dit d'être patient, parce que le travail que vous faites sur vous va vous apporter de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir un petit peu effacer, la crasse qu'il y a sur certaines pancartes, et vous allez pouvoir voir qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont se manifester pour vous petit à petit à travers le mois de novembre, et même après, je ressens. On a cette carte du boomerang,
Donc ça, ce que je vois avec la carte du temps, ce sont des choses qui reviennent, des choses qui vous rabaissent un petit peu. Et ça, pour moi, vous faites pas trop de soucis pour ça, parce que il y a certains schémas qui se répètent chez vous, et j'ai le sentiment que ces schémas, ils se répètent, mais quelque part, c'est quelque chose qui est en train, moi, on me dit que c'est quelque chose qui est en train de se résoudre. Donc n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, c'est vraiment ça. C'est continuer sur votre chemin, continuer sur ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et du coup, n'ayez pas peur, avec la carte de la maison et de la solitude, de prendre du temps pour vous. Voilà. De prendre du temps pour vous ressourcer, parce que je pense que certaines personnes en ont réellement besoin là, dans le jeu. Vous avez vraiment un très très gros besoin du 9 de denier, c'est-à-dire d'apprécier à nouveau votre solitude, d'apprécier vous, juste ce que vous êtes, d'arrêter de penser que vous avez besoin de quelqu'un pour être heureux, et de tout simplement prendre du temps pour vous, être bien, être tranquille, être posé, apprécier les plaisirs de la vie, et savoir que la vie c'est pas que du travail non plus, et que vous pouvez être bien juste par vous-même. On a aussi la carte du compromis avec la carte de la joie. Et moi, ce que je ressens ici, on a de nouveau cette balance ici au milieu. Et je ressens que là, c'est un message de confirmation pour vous. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous êtes en train de rééquilibrer la balance. Et vous êtes en train de vous débloquer de nouvelles façons d'être beaucoup plus épanoui. Et on a la carte de la joie avec la carte du bonheur. Donc c'est vraiment le fait que je pense qu'il y a vraiment de très très belles choses qui vous attendent là pendant le mois de novembre. Et ça va vous... C'est des choses qui vont arriver non pas totalement par hasard, mais c'est des choses qui vont arriver parce que vous avez fait des choix qui font que vous respectez vous. Et du coup vous allez voir qu'en vous respectant vous, vous êtes beaucoup mieux. Voilà. Je pense pas avoir à vous dire plus de choses pour ce tirage général. Vraiment, c'est quelque chose de très très positif. Vraiment, c'est super quoi. De mon côté, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a parlé. Pourquoi pas vous abonner et partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Moi, je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, les signes de la balance pour ce tirage sentimental, ça décoiffe. Franchement, ça décoiffe, mais totalement. C'est vraiment un tirage ultra, ultra positif. Et je pense que c'est quelque chose que pour beaucoup, vous allez apprécier. Parce que ce tirage va parler aux personnes, soit qui sont célibataires, ou alors qui sont dans une situation où ils sont avec quelqu'un qui n'est pas forcément disponible, ou quelqu'un qui joue un petit peu le côté... comment dire ? Je me fais désirer, ou j'essaye un petit peu de manipuler, ou je sais pas, il y a cette idée un petit peu que la personne en face de vous, elle n'est pas forcément super honnête, et je ressens que vous êtes en train de sortir d'une situation qui était vraiment très très toxique. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de changer là. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous êtes en train là de sortir de votre coquille. Je vous invite aussi à regarder le premier tirage parce que je pense qu'il vous parlera beaucoup. On a la carte du soleil avec la reine de bâton et aussi le 4 d'épée renversé. Pourquoi je l'ai pris renversé ? Parce que souvent je ne les fais pas les cartes renversées, mais là je ressens énormément avec cette carte du soleil que vous êtes en train de retrouver votre joie de vivre, vous êtes en train de retrouver votre confiance en vous, et cette reine de bâton, c'est le fait de vous assumer tel que vous êtes, assumez qui vous êtes, assumez vos besoins, assumez vos désirs, assumez vos aspirations, assumez vos convictions. Il y a vraiment ce côté-là où il y a eu une très très grande introspection de vous-même. On a la carte du pape avec le 4 d'épée. Du coup, vous avez compris quelque chose sur vous-même. Le 4 d'épée, il était à l'endroit avant pour vous. C'est-à-dire que vous aviez une phase où vous avez beaucoup reflété sur vous-même. Vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes beaucoup posé de questions. Vous êtes vraiment demandé qu'est-ce que vous deviez faire. Et il y a eu un travail méditatif où peut-être vous avez fait du yoga, ou vous avez vu un thérapeute, une thérapeute. En tout cas, il y a eu un gros travail sur vous-même parce que ce que je vois ici, on a ce 5 de denier.
Le 5 de denier, il correspond vraiment à cette attitude où vous n'étiez pas à la hauteur, où vous n'étiez pas assez bien, vous étiez avec des croyances limitantes, que vous ne méritiez pas l'amour, que vous ne méritiez pas le bonheur, que vous ne méritiez pas le succès. Et vous êtes totalement en train de sortir de ça. Et là, c'est beaucoup dans le sentimental. Parce que je ressens ce 4 d'épée comme le fait qu'il y a eu une relation toxique, ou il y a une relation toxique, où il y a vraiment eu quelque chose qui se passait pas du tout bien, il y a quelque chose qui allait juste pas dans votre sens en fait. Et c'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup de détresse, qui vous a apporté beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur quoi, tout simplement. Vous étiez juste pas bien quoi. Vous regardez cette femme à quel point elle est malheureuse, regardez ça, regardez. Hop, regardez, elle est derrière, elle est en train de pleurer, elle a ses collants qui sont déchirés, elle a ses vêtements qui sont déchirés, elle est vraiment très très triste, elle est vraiment au bout quoi. Et je pense que tout ça, vous avez travaillé sur ça. Vous avez travaillé sur vos croyances limitantes, vous avez travaillé sur votre estime de vous-même, vous avez travaillé sur votre confiance en vous et vous avez développé une certaine sagesse, une spiritualité. Vous voyez maintenant la vie totalement différente. Vous ne voyez plus la vie, vos échecs comme quelque chose qui vous définisse, mais comme un apprentissage. Et ce qui se passe là, on a la carte de la tempérance, donc c'est la guérison. Vous êtes en train de guérir les balances et ça c'est super, vous vous rendez pas à quel point, même moi là je le ressens. Je ressens vraiment que c'est une guérison profonde. Pour beaucoup, vous guérissez une blessure d'âme, quelque chose qui vous a fait du mal pendant tellement de temps, tellement de temps. Et vous arrivez vraiment à cette guérison et vous êtes capable de comprendre que tout ce qui ne s'est pas bien passé avec cette carte de la tour, tout ce qui ne s'est pas passé correctement, tout ce qui n'est pas allé dans votre sens, c'était là pour vous en fait. Du coup, il y a comme cette acceptation que les choses ne fonctionnent pas toujours bien, cette acceptation que des choses ont pu s'effriter. Et c'est aussi quelque chose que vous amenez en dehors du domaine sentimental, vous l'amenez dans votre vie. Parce que je vous ressens beaucoup plus sage, je vous ressens avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de confiance en votre être profond. C'est pas une confiance en votre ego, vous n'avez pas juste troqué des pensées négatives pour des pensées positives, c'est que vous êtes en plus grande connexion avec votre soi supérieur et vous êtes beaucoup plus confiant sur le chemin que vous devez arpenter dès à présent. Donc là, on a maintenant l'autre personne, on a la carte du diable. Alors, on va en parler 2 secondes. Ça peut être une énergie passée comme ça peut être une énergie en cours. Parce qu'on est tous différents et ce tirage peut parler de plusieurs manières, hein, d'accord. Ce 6 de denier avec cette carte du diable, je ressens vraiment cette personne qui vous a un petit peu, qui vous a donné l'illusion de l'équilibre, qui vous a donné l'illusion que vous receviez et que vous donniez équitablement. C'est comme si cette personne, elle vous a donné cette illusion que en fait elle était positive pour vous mais qu'en fait elle était juste négative. C'est comme si par exemple vous étiez dans une relation où quelque part l'autre personne elle vous apportait quelque chose mais elle vous apportait pas assez. Vous donniez beaucoup trop, il y avait un déséquilibre entre donner et recevoir et je pense que cette personne elle recevait beaucoup plus que ce qu'elle donnait, mais il y avait cette illusion d'équilibre. Pourquoi ? Parce que vous y étiez dans ce 5 de denier. Vous étiez dans cette énergie que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous ne méritiez pas. Donc, vous disiez inconsciemment que c'est tout ce que vous méritiez. Et je ressens très très fortement avec ce 4 d'épée que vous êtes arrivé à cette réalisation que c'est juste de la merde quoi. C'est juste n'importe quoi en fait. Vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux quand à une relation passée ou une relation que vous avez avec quelqu'un et vous voyez très très bien la personne comment elle agit et vous comprenez que cette personne, elle est égocentrique et elle n'est pas dans l'équilibre. Vous êtes en train de retrouver cet équilibre. Vous commencez à vous rendre compte que vous perdez beaucoup plus que ce que vous gagnez dans cette relation et qu'avec ce 7 d'épée, cette personne ne joue pas franc jeu avec vous. Cette personne vous cache des choses, elle ne vous dit pas tout. Donc vraiment, si cette personne vous l'avez encore autour
autour de vous et que vous voyez de qui je parle et que ce tirage résonne avec vous, moi de mon côté, ce qui se passe, on a le 4 de coupe. Alors là, de mon côté, vous allez y foutre un gros vent. Je pense que l'autre personne ne va pas comprendre parce que il y a peut-être un jeu de la personne qui, comme je vous ai dit au tout début, elle essaye de se rendre désirable, elle essaye de se rendre indispensable, comme si c'était une drogue quelque part pour vous et que vous avez besoin d'elle, vous avez besoin de cette personne. Et là maintenant, vous arrivez à cette réalisation avec cette reine de coupe que vous êtes juste bien vous-même et que vous écoutez votre intuition et votre intuition elle vous murmure maintenant parce que vous êtes en plus grande connexion avec votre intuition. Avant vous avez des émotions et des croyances limitantes qui faisaient brouillard. Vous avez une certaine clarté d'esprit et vous savez que de toute façon cette personne elle va jamais réciproquer, je sais pas si ça se dit, elle va jamais être dans l'équilibre que vous recherchez et je pense que vous allez tout simplement rechercher ailleurs. Vous allez tout simplement aller voir ailleurs et pour certains, vous êtes déjà dans une relation avec cette personne. Donc cette relation, elle va partir pendant le mois de novembre, elle va se casser en deux, voilà, c'est vraiment, et même en 1000 morceaux carrément, elle va partir parce que vous vous rendez compte que pour votre bien-être, vous pouvez pas être avec cette personne. Et pour certains pour qui c'est une personne du passé, cette personne du passé, vous réalisez que c'était le bon choix, que ça s'est effrité, ça s'est détruit cette relation parce que c'était tout simplement pas la bonne relation quoi. C'était pas ce qu'il vous fallait. Je vais prendre quelques cartes de plus. Mais pour moi, avec cette carte du monde là, c'est vraiment vous passez à autre chose. Hein. Mais vous passez pas à autre chose avec de la tristesse ou de la colère ou des regrets. Vous avez zéro regret là. Vous avez plus de regrets. Vous avez pas de regrets parce que vous savez que c'est le choix le plus juste pour vous. Donc vraiment chapeau. Chapeau parce que vous avez fait, je le ressens là dans le jeu, vous avez fait un travail énorme sur vous-même. Et là, et voilà. Et là, c'est ça. 2 de coupe, la carte du magicien avec le 8 de bâton. Vous savez que vous pouvez avoir mieux. C'est ça le truc. C'est que vous partez parce que vous êtes beaucoup plus spirituel. Vous avez une plus grande connexion, comme j'ai dit, avec votre soi supérieur. Et du coup, le magicien, c'est le battleur quoi, il nous apprend qu'on a tous les outils en main. Donc vous savez que vous avez tous les outils en main, que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et du coup vous partez en vous disant, en gros, je sais que je pars parce que je peux avoir mieux. Je pars parce que je sais que je peux avoir mieux. Et de toute façon, je pense que cette personne, elle va un petit peu essayer de vous rattraper, mais c'est déjà trop tard. Pour certains, ça représente aussi un mariage qui part en sucette. Parce que de toute façon, vous savez que c'est plus ce qu'il vous faut. Et vraiment chapeau bas parce que c'est comme je vous dis, c'est un travail énorme qui a été fait. Donc soyez très très fiers de vous parce que vous allez voir que en laissant cette personne derrière vous, en laissant cette personne passer derrière vous, je ressens que vous allez manifester une nouvelle personne. Pour l'instant, je la vois pas, mais je sais que c'est ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger. Vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de beaucoup mieux. Quelque chose, vous allez vraiment avoir cet équilibre. Donc ça, c'est ce que vous avez compris. Vous recherchez l'amour. L'amour avec un grand A. Pas un amour possessif. Pas un amour conditionnel où on aime quelqu'un juste parce qu'elle est comme ça ou parce qu'elle nous apporte quelque chose. Vous, ce que vous recherchez réellement, je ressens, vous êtes pour beaucoup sur un très très grand cheminement spirituel où vous recherchez l'amour de soi et l'amour inconditionnel. Et vous comprenez bien que rester dans cette relation, c'est juste pas un acte d'amour, c'est juste pas quelque chose de positif pour vous. On a la carte du chagrin et le changement. Donc le chagrin pour moi, on a ce côté où de toute façon vous savez que vous devez changer et vous avez assez pleuré cette relation, vous avez assez pleuré le fait de perdre cette personne, mais maintenant vous êtes prêt à changer. Et puis surtout on a la carte de l'empathie avec la reine de coupe et la carte de l'amour et aussi ce 2 de coupe là, c'est que je vais vous le dire pour vous, et c'est ce que vous réalisez, c'est que rester avec cette personne, c'est du gâchis, parce que vous avez tellement de capacité à comprendre l'autre, à l'écouter, à l'aimer, que cette personne ne vous mérite pas. Elle ne mérite pas toutes les choses que vous avez. Et du coup, voilà, vous passez à autre chose, et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà les balances, j'ai terminé
pour votre tirage sentimental et même le tirage général que j'ai fait en 20. Si ça vous plaît, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner ou partager cette vidéo à quelqu'un à qui vous pensez que ça peut parler. De mon côté aussi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.